Petr Plasák est écrivain. Il est aussi connu sous le nom de Petr Zemslik. Il a un diplôme en histoire qu'il a obtenu après la Révolution. Durant l'ère communiste, il n'avait pu suivre qu'un apprentissage en mécanique. Avec la littérature, il a trouvé un moyen de faire connaître les principes de l'humanité et de critiquer l'injustice. Il appartenait à la jeune génération des dissidents tchèques. Avant 1989, Petr faisait partie des personnes actives, des activistes, ceux qui se battaient. Je pense que ce qu'il faisait ou ce que nous faisions était basé sur la charte 77. Plasák a compilé 2 samizdat, des livres clandestins. Comme les dissidents étaient étroitement surveillés, il était forcé d'écrire sous le nom d'emprunt Petr Zemslik. Il est devenu gênant pour le régime non seulement en tant qu'écrivain, mais également en tant qu'instigateur de nombreuses activités d'opposition à la dictature. En 1988, il a fondé l'organisation České děti, qui publiait des tracts et des articles dénonçant le régime totalitaire. J'ai été l'un des premiers membres de l'organisation České děti, et je peux affirmer que les pensées et les idées venant de Petr ont trouvé un terrain fertile. Aujourd'hui éditeur en chef du magazine Babylone, Petr Plasák guide les jeunes auteurs actuels dans leur apprentissage des vraies valeurs de la société. Nous essayons de publier des textes que nous écrivons nous-mêmes et qui parlent des violations des libertés dans le monde entier, à Cuba par exemple. Je me spécialise principalement dans l'Amérique latine, ainsi que la Chine et la Birmanie. Nous essayons simplement de découvrir et de révéler les injustices qui se passent dans une petite ville du nord de la République tchèque, aussi bien qu'à Pékin. Ať už to je v nějakém malém městě na severu Čech, nebo to je prostě v Pekingu. Dès son enfance, Plasák a vu sa liberté compromise. Il avait 4 ans lorsque Prague, sa ville natale, a été occupée par les troupes de l'armée rouge. Au travers des adultes, je comprenais que ce qui se passait était horrible, et cela ne l'a fait que s'aggraver. Je veux dire, la distance à l'encontre du régime est devenue de plus en plus claire. Et c'est encore plus clair aujourd'hui. Lorsque vous lisez à ce sujet, vous trouvez de nouvelles informations. C'est donc un processus toujours en développement. Petr Plasák pense que les gens développent leurs opinions tout au long de leur vie. Dans un livre publié récemment, Fizl, l'écrivain revient aux années 70, à l'époque de la standardisation en République tchèque. Lorsqu'une personne grandit, elle grandit en se définissant par rapport à son environnement. Ensuite, bien sûr, elle se construit au-delà. Je pense que l'environnement est fondamental dans le développement d'une personne. Nouvelle NTD, Prague, République tchèque.